On en vient aux délibérations concernant la jeunesse. Et la parole est à Cédric Daveny. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc première délibération qui concerne Esport 18. J'ose espérer que d'ici la fin de la mandature, on parviendra à ce que les conventions pluriannuelles d'objectifs deviennent la norme pour le tissu associatif, puisque ça leur donne la possibilité de pouvoir prévoir sur un temps assez long et de pouvoir se retourner en matière de complément de subventions ou de dotations. En l'occurrence, il s'agit d'une convention triennale pour une association que vous connaissez tous bien. Ils sont également délégataires du deux espaces jeunes, Villa et La Salle, sur Charles-Hermite et sur Goutte d'Or, et puis également du LAI. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un avenant à la convention triennale sur deux aspects. Un aspect de socialisation et d'insertion des jeunes âgés de 13 à 17 ans, donc, qui est soutenu par la direction de la jeunesse et des sports, et puis une autre convention de la direction de la démocratie des citoyens et des territoires pour les 9-12 ans futurs citoyens. La délibération est d'un montant de 13 000 €. Je vous appelle bien entendu à voter favorablement pour cette délibération. Présente toutes les subventions. Je vais faire donc. Ensuite, Esprit d'ébène. Il s'agit d'une délibération d'investissement. Esprit d'ébène, donc implanté maintenant de manière durable avec un local sur la Goutte d'Or depuis à peu près un an. Sont essentiellement sur des missions de création de festivals, d'expositions culturelles. Ils ont trois, je dirais, aujourd'hui, obsessions, si vous me permettez. C'est la question de la lutte contre l'obésité dans le cadre de l'alimentation. Un projet entre la Goutte d'Or et Haarlem sur regard croisé, avec une ancienne photographe qui avait pris des photos de la Goutte d'Or en 1982. Et puis, ils ont aussi un rôle qui est assez intéressant en matière d'incubateur d'entreprise, avec un projet entre des jeunes de la Goutte d'Or et Se Loger. Le montant donc de ce qu'ils nous demandent pour les travaux, des travaux d'isolation, des murs, d'électricité, mais également de quelques ordinateurs, est de 5 100 € très exactement. Sirius Prod, donc association qui agit sur tout Paris et tout particulièrement sur la porte Montmartre et Clignancourt en ce qui nous concerne, pour un projet donc de numérique innovant pour les jeunes avec des ateliers d'animation 2D. Le montant qui était demandé était un peu plus conséquent, mais nous le racontons, donc 1 500 €. Merci on est maintenant beaucoup. On va faire les subventions et puis on va passer ensuite à la suite sur ces subventions. Pas de difficulté. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Pour Esprit d'ébène, même vote. Et pour Sirius Productions, même vote. Je vous en remercie. Cédric Daveny sur le centre d'animation et l'espace jeune. Alors, centre d'animation Binet, nous sommes sur une transaction avec l'association CJP 18, tout simplement parce que nous n'avons pas été bons. Il faut savoir également le reconnaître. On sait reconnaître quand on est bon et il faut le reconnaître quand on l'est moins. Sur les délais de livraison donc, de cet équipement, puisque nous avons pris 4 mois entre ce qui était prévu et ce qui a été livré, donc janvier 2014. Et ça a conduit, bien entendu, entre ce qui était estimé au niveau des recettes et ce qui était perçu, un manque à gagner par l'association, suite donc à une longue discussion et négociation entre la ville et le délégataire. Ils sont parvenus à un accord donc, de transaction de l'ordre de 56 566 €. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. Et enfin, un marché article 30 pour les espaces jeunes. Oui, alors, pour les espaces jeunes, juste pour rappel, je serai un petit peu plus long que sur les précédentes délibérations, mais vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. À l'heure actuelle, nous avons sur l'arrondissement, et pour rappel, donc en termes d'équipement, 4 centres d'animation sous la délégation de CJP 18, 2 espaces jeunes, la Villa et la Salle, donc le délégataire Esport 18, une antenne jeune, c'est l'IFAC, et un LAI qui est sur la ZAC Pajol. Il y a maintenant un an, donc, la Ville de Paris a lancé une large concertation débouchant sur la nécessité de faire converger les antennes jeunes, les espaces jeunes et les LAI vers un équipement unique de type espace jeune nouvelle génération. On aura de nombreuses explications sur exactement ce qu'il en est le 10 décembre prochain, puisque nous sommes invités par la mairie de Paris et par l'adjointe donc à la maire concernée par ces sujets pour un travail d'explication. Ces espaces jeunes, donc, eux, auront, je dirais, une vocation qui est de continuer à travailler sur la question de l'autonomie et de l'épanouissement des jeunes. On sépare véritablement du lot les centres d'animation qui, eux, restent des équipements donc à vocation généraliste et qui proposent, comme vous le savez, des activités socioculturelles et intergénérationnelles. Donc, ils feront partie d'un appel d'offres spécifique.
Les futurs marchés seront effectifs à compter de septembre 2016, et ce pour une durée de 24 mois, 2 fois renouvelables par tarif de reconduction, donc on peut aller jusqu'à 6 ans au total. Les LAI au statut financier tripartite font projet de convention particulière concluant en application du Code de l'action sociale et des familles. Ils auront vocation à devenir des espaces jeunes, comme j'ai pu vous le dire, mais feront l'objet d'une procédure séparée et ne font donc pas partie du lot précité. Voilà. Merci, pas de difficulté, unanimité, il en est ainsi décidé.